Voilà, donc je reprends ici. Si on veut séparer tous les atomes, il faut rompre 4 liaisons CH et puis 2 doubles liaisons entre les atomes d'oxygène. Et puis ensuite, si on veut construire les produits, il faut donc construire 2 doubles liaisons entre les carbones et les oxygènes. Et puis 4 liaisons entre les oxygènes et les hydrogènes, qui sont ici. Ensuite, question 3. Question 3, on nous demande de calculer l'énergie molaire de combustion, qui est libérée par la combustion donc d'une mole. L'énergie molaire, c'est libérée par la combustion d'une mole. Alors, on va se baser sur le document 2. Donc, sur le document 2, vous avez, on vous montre que pour passer des réactifs à l'état gazeux au produit à l'état gazeux, on peut passer par une étape avec les atomes isolés à l'état gazeux. Et on vient donc calculer l'énergie de réaction en faisant la somme des énergies molaires des liaisons rompues moins la somme des énergies molaires des liaisons formées. Et les énergies molaires des liaisons rompues et formées, on les a dans le document suivant ici pour chaque type de liaison. Donc c'est ça qu'on va additionner. On va additionner les liaisons rompues, enfin les énergies des liaisons rompues et ensuite soustraire les énergies des liaisons formées. Voilà, donc c'est parti pour le calcul. Pour l'énergie de combustion, on va dire que c'est la somme des énergies des liaisons rompues moins la somme des énergies, à chaque fois ce sont des énergies molaires, des liaisons formées. Ce qui est égal à... Alors on a dit qu'en liaison rompue, on avait déjà 4 liaisons CH. Donc on va dire que c'est 4 fois l'énergie de liaison des liaisons CH, plus, comme autre liaison rompue, on a 2 doubles liaisons OO. Donc on va rajouter 2 fois l'énergie de liaison des O double liaison O. Et puis ensuite, on vient soustraire les énergies des liaisons formées. Donc, énergie des liaisons formées, il faut qu'on prenne 2 fois l'énergie des liaisons C double liaison O. Et puis, il va falloir qu'on prenne 4 fois l'énergie des liaisons pour les liaisons HO. On se sert du tableau du document 3 pour pouvoir écrire ces valeurs-là. Donc, 4 fois l'énergie de liaison pour CH, c'est 413 kJ par mol, plus 2 fois l'énergie de liaison OO, c'est 498 kJ par mol, moins 2 fois l'énergie de liaison pour les C double liaison O, c'est 798 kJ par mol. Et puis 4 fois pour OH, on est à 463 kJ par mol. Ce qui nous fait moins 800 kJ par mol. Donc voilà l'énergie molaire de combustion du méthane.
Alors ensuite, en question 4, on nous demande de commenter le signe de notre résultat. On trouve un résultat négatif. Et si vous avez regardé le document 4, on nous parlait des conventions, on nous dit que l'énergie reçue par le système est comptée positivement, alors que l'énergie libérée par le système est comptée négativement. Donc on compte négativement parce que c'est de l'énergie qui est libérée par la combustion du méthane. Donc on va noter que l'énergie de combustion est négative parce que c'est de l'énergie qui est libérée par la combustion du méthane. Une combustion, c'est une réaction qui est exothermique. C'est-à-dire que nos réactifs ont une certaine énergie au départ et ils vont libérer de l'énergie qui va servir à chauffer l'air environnant et donc ce qui va augmenter la température de l'air environnant. Donc réaction exothermique. Question 5. Ah oui, pardon, on nous demandait aussi dans la question 4 de comparer à la valeur théorique de référence. Et en valeur théorique de référence, on était à moins 890 kJ par mol. Alors que nous, dans notre calcul, on a trouvé moins 800. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on trouve un résultat qui est assez proche. Mais pourquoi y a-t-il un écart ? Dans le document 2, on nous expliquait que c'était que le calcul qu'on a fait, c'était pour passer de réactifs à l'état gazeux à des produits à l'état gazeux. Or, nous, on a vu que pour l'eau ne se forme pas forcément à l'état gazeux, elle se forme à l'état liquide. Donc, il y a une partie de l'énergie qui va servir à transformer le liquide en gaz. Or, il faut savoir que pour l'eau, l'énergie de vaporisation de l'eau, c'est environ 40 kJ par mol. Donc, si on a 2 molécules d'eau à vaporiser, ça nous fait 80 kJ par mol environ. Et là, on se rapproche vraiment des moins 890 kJ par mol. Donc, voilà, l'écart, il est dû au fait qu'on n'obtient pas de l'eau à l'état gazeux, mais de l'eau à l'état liquide. Donc, il faudrait rajouter l'énergie de vaporisation pour retomber sur les 890 kJ par mol. Alors ensuite, question 5. Alors, question 5, qu'est-ce qu'on nous demandait déjà ? On nous dit que le brûleur d'une gazinière fournit du méthane gazeux à un débit en quantité de 0,100 mol par minute. Donc, vous avez la cuisinière qui va fournir 0,100 mol en 1 minute. Et on nous dit qu'on fait cuire des pommes de terre dans un autocuiseur, on allume le brûleur pendant 30 minutes. Il faut calculer l'énergie qui a été libérée par la combustion du méthane pendant la cuisson des pommes de terre. Déjà, on va calculer quelle quantité de méthane a été utilisée. Alors, la quantité de méthane qui a été utilisée, on va simplement multiplier par 30, les 0,100 mol. C'est-à-dire donc qu'il y a 3 mols de méthane utilisés.
Et nous, on a trouvé tout à l'heure, enfin on a dit que l'énergie molaire de combustion était égale à moins 890 kJ par mol. Ça veut dire qu'à chaque mol de méthane qui est brûlé, on libère moins 890 kJ. Et nous, là, on a brûlé 3 mols de méthane. Donc l'énergie libérée, lors de la combustion de 3 mols de méthane, l'énergie libérée, on a l'habitude de noter avec la lettre Q, c'est une énergie thermique ou on appelle aussi une chaleur. Donc ça va être égal à, il faut faire le nombre de mols de méthane multiplié par l'énergie molaire de combustion. Ce qui est égal à 3 fois moins 890. C'est égal à moins 2670 kJ. Voilà, donc on libère 2670 kJ. Le moins signifie que c'est de l'énergie libérée. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. Je ferai une troisième vidéo.